Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. En gros aujourd'hui je vous parle de mon dressing puisque je déménage demain, donc ça fait au moins 3 semaines que j'essaie de filmer cette vidéo. En gros je vais vous présenter un peu mes vêtements, c'est plutôt tout ce qui est printemps-été. J'ai enlevé mes grosses vestes d'hiver etc que je mettais plus. Je vous dirai d'où ça vient, si on peut encore retrouver ces pièces, et puis si jamais je trouverai des trucs similaires pour vous, et je mettrai tout ça en barre d'infos bien entendu comme d'habitude. Alors je vais commencer avec cette partie. En gros on a tout ce qui est veste, ensuite on a tout ce qui est chemise, chemisier. Après c'est des trucs un peu bizarres, des robes, et pour finir des pulls. Je vous montre pas tout ce qui est t-shirt vraiment basique gris comme d'habitude parce que en fait c'est dans les cases qui sont en bas avec mes sous-vêtements etc. Je suis pas sûre que j'ai envie de vous montrer ça. Voilà, je vais commencer avec les vestes. Là on a une espèce de doudoune, donc c'est une doudoune qui vient de Nike qui était en solde en fait. Je l'ai eu à environ 80 € au lieu de je crois 160, et donc vous avez la matière Tech Fit ici, et ici c'est plutôt matelassé. Et en gros ça je le prends comme sous-veste, en tout cas en hiver je le prenais comme sous-veste, je mettais ça en dessous des manteaux en fait pour pas avoir froid, parce que souvent ça suffit pas, et puis maintenant je peux le mettre en bomber normal, et puis voilà, j'ai hâte de beaucoup le porter. Je pense que je vais l'emmener quand je déménage, ou en tout cas dans ma valise pour Paris, parce que comme je vous l'ai dit je pars en stage lundi, et d'un côté j'ai trop hâte, d'un côté j'ai trop peur, mais en tout cas voilà, ça je suis sûre que je vais l'emmener. Ensuite ça c'est la veste que je portais dans ma dernière vidéo, donc c'est une veste Bape. Alors ça on pourra malheureusement pas le retrouver parce que c'est une veste qui est assez ancienne. Donc moi je l'ai depuis 2 ans, mais je l'ai acheté en particulier et je sais pas de quand elle date. En tout cas c'est du S, elle a été faite au Japon, et derrière vous avez une typo comme ça hyper sympa. Je l'adore, je m'en lasse vraiment pas, je pense pas que je m'en séparerai un jour. D'ailleurs dans ces trucs là il y a certains trucs que je vends, donc bon je vous dirai au fur et à mesure, mais n'hésitez pas à aller voir sur mon vide dressing si ça vous intéresse, parce qu'il faut que je fasse de la place, et je vais arrêter de parler aussi vite. Ensuite ça, bon c'est un peu une veste d'hiver et un peu une veste de printemps en même temps. C'est un bomber bleu nuit comme ça, en espèce de... c'est un peu une matière de papy en fait, j'adore la couleur. Je l'avais prise sur le site Urban Outfitters il y a 1 an ou 2, je crois plutôt 2 ans ou même 3 ans. Et je l'ai prise en XS, alors que franchement par rapport à moi, je sais pas si vous voyez, mais bref, ça fait oversize, et j'adore l'effet. Ça je pense que c'est pas dur d'en trouver une similaire. Ensuite vous devez vous demander pourquoi je me suis toujours pas séparée de ce truc. C'est un bomber qui vient de Zara. Franchement il est hyper vieux, je crois que je l'ai depuis au moins 3 ans ou 4 ans. Je sais qu'il y a certains sites chinois qui l'ont proposé à un moment, mais voilà, je l'avais eu en solde de base, je crois qu'il coûte genre 50 €, et je l'avais eu genre 30 € il me semble, donc j'étais super contente. Il a une matière un peu essuie-tout, mais il est super sympa. Vous avez des mini détails jaunes ici qui font beaucoup de peps, et je trouve que c'est vraiment la veste du printemps en fait, qui va trop bien avec des baskets blanches, un jean simple et tout. D'ailleurs au niveau de mon t-shirt, si ça vous intéresse, donc non c'est pas ma cousine qui l'a dessiné, c'est un t-shirt de la collection Eleven Paris et Basquiat, donc de la collection qui est sortie là il y a quelques jours. Donc vous pouvez le retrouver sur le site, et mon jean c'est un Acné, mais voilà je vous parlerai un peu plus de mes jeans en détail après. Le dernier bomber il est beaucoup plus fin que les autres, il est en espèce de matière daim. Il vient de Boo pour celles que ça intéresse, et je pense qu'il est encore dispo. Je vais passer aux vestes en cuir. Donc la première je l'avais prise à l'occasion d'un shooting vidéo avec Asos, mais en fait je me suis rendu compte que je suis pas hyper fan de la couleur, je la trouve trop claire, et moi je cherchais une veste un peu plus comme celle-ci, et du coup voilà, cette veste je l'ai portée peut-être 1 ou 2 fois max, et je me demande si je vais pas la mettre sur le vide dressing parce que c'est quand même de la super bonne qualité, et voilà c'est dommage qu'elle soit pas portée parce que je pense qu'elle peut durer des années, c'est du vrai cuir, les finitions sont hyper cool, et puis vous avez plein de petites poches, ce qui est quand même super pratique. Du coup en choisissant cette veste, je cherchais un coloris plus proche de celle-ci, que j'ai trouvé en solde à moins 60 je crois %, à wholesale. Elle m'est revenue à environ 192 € je crois, au lieu de genre 500 €. J'ai attendu hyper longtemps avant de la prendre parce qu'il y avait un code moins 30% qui arrivait, et ensuite il n'y avait plus ma taille, et finalement la taille a été remise sur le site, je pense qu'il y a eu un retour, et du coup j'ai pu la prendre. J'ai beaucoup hésité parce que c'est une taille 38, et du coup ça faisait pas l'effet un peu comme l'autre que je vous ai présenté avant, un peu cintré etc. pour le printemps, mais je suis hyper fan de la matière, de la souplesse du truc, et surtout des finitions. Mais c'est vrai que celle-ci elle est super jolie aussi, mais je préfère m'en séparer parce que j'aime pas faire des doublons et avoir des trucs que je porte pas. Et pour finir avec ce type de veste, donc on a ma veste en cuir genre toute simple, perfecto, donc que j'ai pris à All Sense l'année dernière. C'est un des classiques de la marque, il me semble que le modèle s'appelle Balfern, ouais ça doit être ça. Du coup voilà, vous pouvez la retrouver toute l'année, c'est pas du tout comme l'autre qui était une veste d'été je crois. Ça a été un réel investissement l'année dernière, je l'ai senti pendant tous les mois qui ont suivi, mais je suis super contente de l'avoir prise. Par contre elle commence un peu à se patiner ici, et
je voulais savoir si certaines d'entre vous ont peut-être des conseils par rapport à ça, qu'est-ce que je dois appliquer dessus. Je sais qu'il y en avait une qui m'avait dit de mettre du lait d'ânesse ou quelque chose, mais voilà, je préfère demander vos conseils plutôt que de faire une bêtise. Et du coup voilà, c'est juste un peu gris parce que je la porte tout le temps, mais voilà, c'est juste au niveau du cou, un peu au niveau des manches, mais en dehors de ça elle est vraiment nickel. Et puis c'est normal avec le temps qu'elle prenne un peu de vie comme ça. Promis, j'ai bientôt fini avec les vestes, mais on a encore mon trench, donc à sauce petite. Malheureusement j'ai fait une tache, je sais plus où, ici. Je suis un peu triste. C'est pas à sauce petite, c'est à sauce normale je crois. Il est vraiment d'hyper bonne qualité, il est assez long, c'est doublé ici au niveau des rabats. Et puis pareil les manches, tout, enfin je trouve que vraiment tout a du super beau détail. Après c'est pas du tout un trench à porter sous la pluie parce que c'est une matière qui absorbe l'eau, enfin c'est pas un truc genre comme les Burberry où c'est un peu enduit comme ça et vous pouvez vraiment les porter, enfin imperméabiliser en gros. Du coup voilà, c'est juste la forme et la matière que j'aime énormément, mais bon c'est pas hyper fonctionnel dans le sens où ça salit un peu vite parce que c'est du beige et que c'est long et que ça, il y a plein de trucs qui pendent partout, mais voilà il est super beau et il y a des occasions où je manque pas de le mettre parce que ça va super bien. Encore une fois avec des baskets blanches, en fait je dis ça tout le temps alors que les baskets blanches ça va vraiment avec tout, mais voilà, si vous savez pas quoi porter avec une pièce, basket blanche, jean noir, t-shirt gris et c'est bon. Ensuite j'ai une petite veste en jean que je mets pas souvent mais que je garde parce que je la trouve vraiment cool et que c'est une super bonne affaire. Je l'ai payée genre 20 € je crois. D'ailleurs je pense qu'on peut en trouver des moins chers mais je pense que c'est parce que c'est une Levi's. En tout cas voilà, j'ai mis hyper longtemps à en trouver une à ma taille. Et là vraiment la dernière veste, c'est ça, donc c'est juste un coupe-vent en fait qui se ferme que jusqu'à là, enfin non. Comment on appelle, un peu comme un polo là, je sais pas comment on appelle ça. C'est la marque Nike, mais après pour ce genre de truc, faut aller au Decathlon, c'est exactement pareil. Simplement je l'ai payé 4 € pareil en friperie, c'est ma mamie qui me l'a offert, j'étais avec elle, je suis trop contente. Ensuite on va parler des chemises, alors ça fait super pas longtemps que je mets des chemises, ça fait genre quelques mois à peine je pense. Mais je commence à beaucoup aimer ça. Donc le premier truc c'est plutôt un chemisier croisé comme ça, décolleté avec, c'est un peu resserré en bas et des manches un peu en mode festival, Coachella. Je l'ai acheté à Gina Tricot ou Gina Tricot, je sais pas exactement comment on le dit. Je sais pas si la marque est distribuée en France mais je l'ai acheté à Berlin quand j'étais avec les cours. Celle-ci c'est la chemise que j'avais au meet-up, je l'ai acheté parce que le haut que j'avais en venant il était juste affreux et du coup je suis vite allée à H&M et j'ai acheté cette chemise, elle m'a coûté environ 40 €, non, environ 20 ou 30 € et du coup voilà, c'est une chemise un peu rayée, un peu cool. Ça fait un peu pyjama selon comment vous vous habillez avec, mais moi je suis super contente de l'avoir prise. Je l'avais achetée avec Gaël, celui qui a fait la vidéo du meet-up, et que vous verrez très bientôt parce qu'on va sûrement faire des lookbooks ensemble etc. quand je serai à Paris. Je me suis un peu rapprochée, hein, désolée. Après ça on a une chemise qui est bleue mais vraiment un peu pétant. Bon là il y a beaucoup de lumière parce que j'ai mis un miroir pour avoir du système D, hein. J'ai pas de lampe de youtubeuse. Du coup là c'est une chemise Ralph Lauren, donc toute simple, je l'ai achetée il y a quelques temps en solde, donc je crois qu'elle était à moins de 100 €. Franchement je regrette d'avoir acheté ça aussi cher parce que je me rends compte que dans d'autres marques il y a vraiment des alternatives tout aussi bien. Après c'est vrai qu'elle a pas du tout bougé et on sent vraiment que le tissu en fait ne s'étire pas, etc. Ensuite j'ai un petit chemisier rose parce que j'adore le rose, on l'a pas vu jusqu'ici mais ça va venir après. Il y a un gros pull, mais sacré gros pull rose. En gros c'est de la marque Amizu, donc je crois que ça vient de New Yorker, donc bon ça se voit que c'est pas un truc de ouf, mais bon elle m'a coûté 9 €, c'était soldé, j'aimais bien la couleur, c'est un style de truc que je pensais jamais mettre de ma vie, et au final bah, je la porte et je suis super contente de l'avoir prise. Du coup voilà, vous avez des poches, je sais pas comment on appelle ce style de chemisier, je pense que c'est un peu un truc en mode safari là. Je sais pas. Ensuite celle-ci je la mets vraiment tout le temps, c'est une chemise New Look en fait qui est rayée mais vraiment avec des petits points, enfin c'est super raffiné je trouve et assez féminin. Voilà, donc la coupe est assez classique mais je trouve que c'est hyper agréable pour l'été. Elle est assez longue donc j'aime bien la laisser pendre derrière et juste la coincer dans mon jean au niveau du devant parce que sinon ça fait un peu trop. Et le dernier chemisier c'est celui-ci qui vient de Shinsai. Vous avez une espèce de bande qui ressemble à un truc un peu en soie et puis le reste bah, c'est de l'acrylique hyper fin, donc un peu le même matériau, le même genre de tissu qui est genre chemisier Zara, un peu comme ça. Et d'ailleurs en ce moment il y en a un qui ressemble un peu à ça dans cette enseigne. J'essaye de varier les mots parce que je me répète tout le temps. C'est une tunique qui est assez longue, j'adore la mettre en été, pas toute seule non plus parce que je trouve que c'est un peu trop court pour faire une robe. Bon après il y a quand même un petit décolleté, moi je suis vraiment pas à l'aise avec ce genre de choses, je suis un peu en mode... je vais un col roulé jusqu'au bout de ma tête, mais voilà.
c'est sympa et j'aime beaucoup la couleur encore une fois. D'ailleurs niveau couleur, j'espère vraiment que vous avez vu que j'ai fait un effort ces derniers mois pour porter plus de couleurs. Enfin il y a quand même du noir, des neutres, etc. Mais ouais, je porte quand même beaucoup plus de couleurs qu'avant, donc je suis assez fière de moi. Avant je m'habillais juste en noir, ou juste en noir et blanc, ou juste en noir, blanc et gris, et je mettais des baskets de toutes les couleurs, je m'en foutais. Alors que maintenant je mets plus que des baskets pratiquement de couleurs neutres, et puis c'est la teuf pour le reste. J'ai aussi ce chemisier, chemisier Topshop, qui mériterait un petit coup de repassage d'ailleurs, je vais le faire après je pense. C'est du 36 et cette chemise je pense que je vais la vendre parce que malheureusement je ne la porte pas, alors qu'elle est super jolie. En fait je trouve que c'est pas mon style au niveau de la coupe. Et du coup voilà, vous le retrouvez sûrement sur mon vide dressing, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Ensuite j'ai deux kimonos, donc le premier vient de Zara, ça fait hyper longtemps que je l'ai encore une fois. Mais comme tous les articles, j'essaierai de vous trouver un truc similaire. Il est kaki, il est magnifique, pourtant c'est la gamme Zara Trafaluk et je l'ai eu en solde et tout. Et le clou du spectacle, la moitié des gens qui regardent cette vidéo connaissent déjà ce kimono, mais c'est magnifique. Franchement je l'aime trop, tu mets ça habillé hyper simplement, ça avec des baskets, mais j'adore, j'adore. J'ai aussi celui-ci un peu plus discret, donc c'est pas vraiment, je sais pas comment on appelle ça, c'est pas un blazer mais c'est plus un kimono, mais en même temps il n'y a pas de structure vraiment, bref, je sais pas trop expliquer, mais il vient de Monkey. Il est beige, je l'adore, il va super bien, que ce soit en été ou au printemps, et voilà, des fois je le prends comme veste, des fois je le prends comme gilet, enfin bref. Je trouve qu'il est vraiment cool et par contre ça je pense que c'est facile à retrouver. Ensuite j'ai ce tailleur, j'avais investi au début de mon DUT pour la négociation et tout ça. Et je porte encore beaucoup le pantalon avec les Valentino par exemple dont je vous parle récemment. Et au niveau du blazer je le porte moins, mais je préfère garder l'ensemble au cas où j'en ai besoin plus tard. Voilà, c'est un peu mon habit de commercial en fait. Et voilà, aujourd'hui c'était ma dernière journée de cours et de partiel surtout. Avant mon stage, et après stage bah, j'aurai plus de cours ni rien, enfin j'aurai juste ma soutenance en gros. Donc voilà, ça me fait super bizarre de me dire que je viens de boucler un cycle de 2 ans. Je me sens vraiment très vieille à 20 ans là, c'est dur, mais en même temps voilà, il y a plein de choses qui m'attendent et j'ai hâte de voir la suite. Je fais de la philo sur un blazer, je sais pas pourquoi. J'ai aussi zappé ce pull qui est mal rangé, mais c'est un pull Nike Tech que j'ai acheté en même temps que le bomber. Pareil, il était soldé et il y a un énorme col roulé là. Je vais passer aux robes, alors il faut vraiment que j'accélère le mouvement parce que sinon cette vidéo va durer 1 heure. Alors celle-ci c'est une robe en soie de la marque Soleil, donc il faut beaucoup de trucs dans ce style là, très sexy, très évasé, etc. Donc vous pouvez le voir que c'est hyper ouvert sur le côté, il y a un grand décolleté. Donc juste imaginez... Enfin non, n'imaginez pas, mais vous voyez ce que je veux dire par rapport à ma taille. Enfin bref, qu'en est-il de cette robe? Je ne la porte pas. Elle est neuve, je l'ai jamais mise, que ce soit pour une soirée ou pour chez moi pour le délire ni rien. Et du coup, je pense pareil la mettre sur mon vide dressing parce que elle est sublime. C'est pour ça que j'ose pas la donner ou quoi. Mais je peux pas la porter vraiment. C'est pas possible avec mes tétés là. J'ai l'impression que voilà, il y a tout qui est, voilà, tout se balade, c'est la fête. Donc si quelqu'un est intéressé par cette robe, pareil je la mettrai sur mon vide dressing. D'ailleurs les vêtements dont je parle qui iront sur mon vide dressing, je les mettrai que jusqu'à dimanche. Parce que je pars dimanche matin très tôt à Paris et du coup j'aurai pas le temps de faire les colis et j'ai pas envie de demander à ma mère de s'en occuper. Si les vêtements trouvent preneur, bah tant mieux, et puis s'ils trouvent pas preneur, bah je les enlèverai directement. Et il faudra venir m'en parler en privé ou sur Twitter, etc. si quelque chose vous intéresse. Parce que voilà, c'est un peu compliqué pour moi de gérer tout ça vu que je pars. Alors pareil pour ces deux robes, je pense aussi que je vais les mettre sur le vide dressing. Donc celle-ci est neuve, donc je vous mettrai une petite photo parce que c'est un peu compliqué de se rendre compte de ce que ça donne comme ça. Et celle-ci n'est pas neuve, donc c'est pareil, une robe que j'avais achetée pour tout ce qui est négociation, etc. Elle est super magnifique, je crois qu'elle coûtait environ 50 € à la base, donc ça explique un peu la chose. Mais voilà, elle est assez moulante, le tissu est épais. Vraiment, il n'y a que du positif, mais je pense pas que je vais la remettre en fait ces prochains temps, et du coup pareil, je préfère faire de la place. Il y a aussi celle-ci que vous connaissez sûrement, mais celle-là j'ose plus la mettre tant que j'ai une veste par dessus. J'ose plus la mettre, en gros c'est une robe qui est kaki comme ça, le tissu est un peu tissé, mais c'est visible en fait, je sais pas comment expliquer. J'ai deux autres robes mais que cette fois-ci je vais garder, donc celle-ci qui vient de Mango. D'ailleurs en ce moment
Elle est soldée à 30 € je crois, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Moi je l'avais payé 50 €, non 60 €, donc j'ai un peu les nerfs, mais je serais contente si certaines d'entre vous trouvent leur bonheur et en solde, parce que le bonheur en solde c'est toujours mieux. Pour info je l'ai prise en XS, sachant que maintenant je fais du 36 en haut et en bas, parce que j'ai perdu tout mon muscle de fesses, de cuisses, de tout. Et cette robe par contre on ne pourra plus la retrouver parce que c'est une robe asymétrique de chez ASOS qui était en solde il y a hyper longtemps et je sais pas s'il y en aura, mais je vous chercherai quand même un lien. Dernière robe, c'est aussi une ASOS, celle-ci est hyper moulante, on peut pas mettre de soutif avec, super wouh wouh wouh, mais avec une veste par dessus toujours. D'ailleurs celle-ci là, une fois j'ai porté cette robe avec cette veste par dessus et des baskets blanches, encore une fois les baskets blanches, ça rendait méga hyper bien. J'aimerais beaucoup vous faire des photos genre de cette tenue ou une vidéo parce que je trouve que c'est joli et que tout le monde peut la reproduire. Faut juste avoir une petite robe moulante noire et voilà. D'ailleurs, info pour celles qui ont suivi la vidéo jusqu'ici parce que à mon avis c'est pas facile, j'ouvre un site. Donc lecoindelelody.fr, vous pouvez déjà aller voir, même si en ce moment il y a une page pour dire que voilà c'est en maintenance etc. Mais vous pouvez aller voir pour votre curiosité, c'est joli, c'est mon copain qui l'a fait. En gros ce sera un blog mais il y aura plusieurs trucs différents dessus. Pour l'instant je garde un peu la surprise, désolée je mange un bonbon mais en gros voilà. Je veux présenter un peu mes tenues mais aussi d'autres choses et d'autres thèmes surtout que je vais aborder que j'apporte nulle part d'autre, que ce soit sur ma chaîne YouTube, sur Insta etc. Et j'ai super hâte de développer tout ça et de vous le présenter quoi parce que... c'est quand même un de mes projets phares de 2016 et j'espère que je pourrai mettre tout mon temps dedans en plus des vidéos parce que déjà j'aimerais me concentrer pour faire une vidéo par semaine. Et pour finir il y a tout ce qui est pull, alors j'en ai plus beaucoup puisque comme dit c'est le printemps, j'en mets moins. Mais en tout cas j'essaye de faire de la couleur et des trucs qui donnent du peps. Donc là c'est une veste Night Tech, donc je crois qu'elle s'appelle Butterfly à cause du dos. Mais voilà, elle est plus dispo, mais je sais qu'il y en a une qui est sortie qui est un peu similaire. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Celui-ci c'est un pull H&M qu'une copine m'a donné, donc il est hyper doux, hyper cool pour l'hiver. En général je mettais ça avec un sous-pull et j'avais pas du tout froid. Il est super beau, pareil je vais l'emmener dans mes affaires parce que je l'aime trop, c'est trop le pull doudou, des fois je dors carrément avec. Celui-ci c'est mon pull préféré je crois de tous les temps. C'est un pull acné avec les tirettes sur les... Je vous l'ai déjà présenté dans un haul il y a pas longtemps, du coup je pense pas vous en parler plus que ça. Mais il est super cool, j'aimerais beaucoup en acquérir d'autres couleurs mais bon ça coûte assez cher. Mon pull rose, mais c'est le pull du train, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets ça, avec ma veste en cuir par dessus, je ressemble à rien. Au moins je me sens hyper bien et franchement je l'aime trop. C'est un peu grand parce que c'est du M, mais je me sens tellement bien dedans et j'ai l'impression d'être... En fait ça me donne du bonheur vraiment de porter ce truc. C'est un suprême mais franchement on peut en trouver dans d'autres marques tout aussi bien. Il est hyper épais par contre et je pense que c'est un de mes gros critères pour les pulls de train. Et le dernier c'est un pull méga doux en laine et en mohair je crois. De Burberry, donc c'est la gamme Burberry Brit. Et donc celui-ci je l'ai acheté à Metzingen, donc c'est une espèce de village-ville en Allemagne où vous avez pratiquement que des magasins d'usine, mais vraiment des trucs de luxe. Du coup il m'a coûté une centaine d'euros au lieu de genre 400 €. Du coup voilà, j'étais super contente, c'était mon seul achat, je regrette pas du tout. Voilà. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Juste là on a un petit sac qui est nouveau, donc faut quand même que je vous en parle un jour. Il est trop beau, on dirait un truc Céline, mais c'est un sac Mongo qui est dispo en ce moment. Pareil je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est super beau, j'ai enlevé les anses parce que je trouvais qu'elles n'allaient pas avec, donc je vais essayer de trouver une solution. Mais il est magnifique, il est en daim, il coûte un peu cher parce que c'est du vrai. Quand je vais pas en cours, j'adore avoir juste une pochette avec mon porte-monnaie, mes clés, mon portable. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour moi. Et je ne regrette absolument pas de l'avoir pris. Ici vous avez juste deux paires de chaussures qui ne sont pas des sneakers. Donc en gros vous avez toutes mes baskets sur les escaliers. Et ici vous avez tout ce qui est talons. Donc quand je dis tout ce qui est talons, c'est que j'ai 3 paires en fait. J'ai pas de chaussures plates à part mes bottes. Enfin vraiment Donc ça c'est des talons Kurt Geiger, j'ai l'impression d'être Miss Météo là ou télé-shopping, je sais pas quoi. Ça c'est des bottes 100, voilà. Et pour passer aux pantalons, donc vous les avez déjà tous vus dans des vidéos à part un. C'est celui-ci je crois. En gros je l'ai acheté dans les soldes ASOS, il y a encore l'étiquette dessus carrément. Mais celui-là je le garde, il est vraiment trop cool. Donc ça c'est l'arrière, le butt, le cucu. Et ça c'est l'avant. Donc c'est pas le même bleu devant, derrière. Et c'est génial, je trouve ça magnifique. Ça fait vraiment croisière en fait. Mais en tout cas je regrette pas, il était en solde à environ 30 € je crois, au lieu de 70 ou 80, un truc comme ça, enfin le genre de prix que j'aurais jamais payé pour ça. Et pour le reste, bah en fait vous les avez déjà tous vus dans des vidéos, donc je sais pas si ça vaut la peine que je détaille.
La plupart de mes jeans c'est des Topshop, je trouve qu'ils sont super cool. Alors ils coûtent quand même 50 €, ce qui est quand même un coût on va dire pour un jean. Enfin je sais que à Zara ou Pinky etc bah, c'est un peu moins cher. Après je trouve que les Topshop sont vraiment cool. J'ai investi dans ce jean que je porte ici là. Donc c'est un Acné, lui il coûte un peu moins de 200 €, ce qui est énorme, je conçois. Après voilà, c'est mon seul achat du voyage, etc. Enfin bon, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais je suis super contente. Il bouge pas d'un poil, ça fait depuis le 14 février je crois que je l'ai. Je l'ai lavé plusieurs fois et croyez-moi que vraiment il ne bouge pas d'un poil, il ne se détend pas. Et du coup je pense que bah voilà, je vais m'arrêter là au niveau des jeans Topshop et que je vais acheter beaucoup moins de jeans certes, mais je vais en acheter admettons un par an. Un Acné et puis voilà, je trouve que la coupe me va hyper bien, j'ai trouvé ma taille vraiment parfaite et puis voilà, je suis super contente. Mais sinon le reste c'est vraiment tous des Topshop, c'est vraiment ce que je vous conseille depuis le début de ma chaîne, depuis que j'ai trouvé que ça existait. Il y a vraiment toutes les coupes possibles et inimaginables pour tous les types de corps et je trouve qu'il y a aussi plein de couleurs différentes qui sont toutes vraiment cool et surtout ils sont dispo toute l'année, c'est pas des collections qui vont, qui viennent. Cette vidéo est terminée, faut que je m'arrête là parce que sinon je vais déblatérer pendant 2 heures. Déjà le montage ça va être super drôle, mais en tout cas bah voilà, je crois que c'est tout. Je suis vraiment triste de quitter cette armoire parce qu'elle est vraiment cool. Par contre j'ai aucune info sur l'armoire parce qu'elle était avec mon appart quand j'ai emménagé. Je suis un peu émue parce que ça va être une de mes dernières vidéos dans mon appart, si ce n'est la dernière. Et voilà. On se dit à super bientôt. Je serai en stage et à Paris, mais je sens que j'aurai beaucoup plus de temps pour faire des vidéos et du coup j'ai hâte de faire des lookbooks, des trucs cool et bref, on se calme. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.